Hello, hello! Donc, un peu plus pour, pour pas m'humilier un peu plus, mais pour en connaître un peu plus sur moi, je vais partager un peu quand il me le met à cœur des passages de ma vie parce que j'ai la conviction que le Seigneur m'a donné une vie de témoignage. Puis je reviens à ce que je vous dis dans les derniers épisodes, que moi, j'ai des visions. Moi, j'ai une vie remplie de témoignages comme bien d'autres gens, comme bien d'autres personnes. Puis c'est un témoignage parmi tant d'autres. Mais c'est par les témoignages que les gens me confient que je sens des versets bibliques monter en moi, que je sens ça. Mais là, l'importance de témoigner, l'importance de partager des moments fraternels, puis qu'on le sait, personne n'a le temps de rien dans la vie. Tout le monde dit « Ah, j'aime mieux le gym. Ah, j'aime mieux mon ménage. Ah, j'aime mieux ci. » La réalité, là, mon sous-sol est bordélique. Si on voudrait, là, on aurait le temps de le faire parce que ça fait 4 fois qu'on fait le ménage cette année du sous-sol, puis il retourne tout le temps en bordel. Pas parce qu'on a des enfants, parce que c'est des choses d'adultes. Mais parce que c'est pas le temps, à ce moment-là, de faire le ménage. Puis quand il va me le mettre à cœur, bien, il va me donner aussi les personnes ou le temps pour le faire. Il faut avoir confiance puis arrêter de se mettre de la pression. Bien, telle journée, c'est ce ménage. Telle journée, je m'en vais au gym. Non. Lève-toi puis dis-toi, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui? Seigneur, où tu veux m'avoir? Que ça soit dans ton emploi, que ça soit avec tes enfants, que ça soit, peu importe, il va te guider vers une activité à faire avec tes enfants. Il va te guider vers les bonnes personnes dans ton emploi. Peu importe, parce que il sait que tu ne peux pas laisser ton emploi pour obéir. Il sait que tu ne peux pas laisser tes enfants pour obéir au Seigneur. Il sait tout ça. Fait qu'il va utiliser ce qui est du monde pour t'utiliser dans le surnaturel. C'est beau, hein? Mais j'ai aucun mérite parce que c'est dans la grâce de Dieu. Puis c'est important de lui rendre grâce. Quand que vous comprenez que c'est surnaturel ce que vous vivez, bien, prenez le 30 secondes de dire merci Seigneur. Ou de rire, ou de pleurer parce que c'est là qu'il sent la sincérité de notre cœur. Prenez le temps juste de dire merci parce qu'il voit la reconnaissance, parce qu'il veut une reconnaissance. Il veut tout ça. Mais si il voit que vous en êtes plus reconnaissant, que vous en êtes plus, que vous avez perdu vos bonnes habitudes dans le surnaturel parce que vous êtes trop dans le monde, bien, vous allez perdre des bénédictions. Vous allez perdre la paix que vous aviez en vous. Vous allez perdre la patience que vous aviez en vous. Vous allez perdre le cœur que vous devriez avoir. En résumé, vous allez être tout simplement attaqué, puis vous allez plus voir les attaques. Vous allez pouvoir prêcher sur les attaques, mais vous n'allez pas pouvoir les voir. Puis, la réalité dans tout ça, c'est beau parce que le Seigneur voit tes erreurs. Le Seigneur voit tout, 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 tout. Puis je ne sais pas comment il fait pour être partout. On est je ne sais pas combien de personnes dans le monde, mais il est là en Afrique, il est là en Côte d'Ivoire, il est là en Europe, il est là à Paris, il est là à Sept-Îles, il est là à Chicoutimi, il est là partout, 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 partout. Puis il gère tout le monde parfaitement. Wow! Comment qu'il fait? Sérieusement, moi, ça me donne des frissons, cet homme-là. Là, cet homme-là, parce que dans ma tête, il va revenir, tu sais. Dans mon cœur, il va revenir parce que c'est biblique, tu sais. Puis tout le monde le dit, puis tout le monde le sait, tu sais. Puis cet homme-là, je prie que certaines personnes meurent pas avant de lui serrer les mains, puis que ça soit sur terre parce que leurs prières ont été assidues. Leur engagement a été assidu, même malgré leurs difficultés. Puis la réalité, c'est que c'est incroyable tout ça. Tu sais,
tu sais, on pense avoir les pires défauts, les pires projets, la pire vie, la pire. On pense être suicidaire, on pense pas réussir, mais quand tu te compares aux autres, parce qu'on dit qu'on devrait pas se comparer aux autres, mais quand tu te compares à quelqu'un de pire que toi, ben il y a quelque chose de surnaturel qui opère, puis tu te dis, ben si elle est incapable d'avancer dans la foi, si elle est incapable de garder le sourire malgré que ses enfants, c'est vraiment pas facile, puis est capable d'obéir quand même à ce que le Seigneur leur met à cœur, malgré tous les défis qu'elle vit, ben moi, je suis capable. Puis la réalité, c'est qu'elle vit des défis parce que peut-être qu'elle prend pas les moments qu'il faut avec le Seigneur, puis qu'elle essaie de se reposer sur elle-même ou qu'elle se compare trop aux autres ou elle se compare trop à quelqu'un qu'elle aspire d'être. Mais la réalité, c'est que moi, j'ai passé des heures à dire « Oh wow, celui-là, là, il m'aspire. Comment il fait? » J'ai analysé. Des fois, j'ai écouté des enseignements 2 puis 3 fois, puis je me suis imprégnée à essayer de dire la même chose, à essayer. Puis quand une personne, tu peux y avoir confiance, le Seigneur te prend son humour, te prend ses défauts, te prend tout ça. Puis c'est ça qui est drôle. Parce que quand que tu ris comme cette personne-là, quand tu penses comme cette personne-là, ben c'est là que t'as la conviction que tu fais le bon choix. Tu te rapproches de la bonne personne, puis tu dis, celle-là, je veux la garder à tout jamais dans ma vie. Puis quand que t'as beau prier, parce que moi, je fonctionne comme ça, il y a des gens qui me disent des choses, puis moi, je le vois pas. Puis, Seigneur, j'ai dit, montre-moi ce que je dois avoir de cette personne-là. Donne-moi l'amour que ces gens-là ont pour cette personne-là. Donne-moi ci, donne-moi ça. Mais la réalité, c'est que il finit par me montrer, puis il finit par me faire réfléchir comme eux. Puis là, je réalise que cette personne-là, j'en ai besoin. Puis il y a des gens que j'ai prié, puis que j'ai pas encore la révélation de qu'est-ce que je dois prendre de cette personne-là, parce que je vous répète, j'ai la conviction que vous devez tous m'apporter quelque chose. Je ne sais pas quand, c'est une question de saison, c'est une question de jour, c'est une question de semaine, je ne sais pas. Mais c'est là l'importance de pouvoir échanger. Puis c'est ça. Fait que je vois l'importance de votre amour pour le Seigneur, puis l'importance de vos pas de foi que vous devez faire. Puis je peux vous dire que des pas de foi, j'en ai manqué, mais il m'a tout le temps pardonné parce que je suis arrivée à un step de ma vie que jamais j'aurais cru. J'ai tout le temps aspiré. J'ai tout le temps voulu vivre quelque chose dans mon lieu secret, mais j'ai jamais... Je le vivais pas parce que je le vivais pas dans la bonne façon. Le monde me disait « Fais ça, fais ci, fais ça ». Je réussissais pas. Jusqu'à temps qu'une personne vienne dans ma vie, ces enseignements viennent dans ma vie, puis que je dis « OK, ça me touche vraiment. Je veux l'essayer » parce que la réalité, c'est que je vous ai dit, j'ai donné ma vie il y a 2 ans, mais ça a été que des montagnes russes. À part au début, parce que je me suis nourrie, je me suis éloignée. Quand je me renourrissais non-stop, ben je regrandissais. Quand je m'en éloignais, je redescendais. Puis c'est ça continuellement. Puis la réalité de la vie chrétienne, c'est que tu vas travailler 2, 3, 4 fois, comme le mari à Joyce Meyer disait. Tu vas travailler encore plus fort parce que Joyce Meyer, elle disait « Je suis épuisée, Seigneur. » Puis elle dit à son mari, elle dit « Quand ça va finir? Quand ça va finir? » Mais cette femme-là, j'ai un respect pour son ministère, j'ai un respect pour ce qu'elle a vécu parce que j'aurais pas vécu tout ce qu'elle a vécu, tu sais. Puis j'ai une humilité vers elle. Mais pourquoi qu'elle a fait ça? Tu sais, son mari, je me rappelle, pardonnez-moi, je saute du coin là, mais son mari, il avait dit « Hey,
ça va jamais finir. Ça va jamais finir parce que notre but, c'est sauver des âmes, puis il y en a tout le temps à sauver. Mais là, on va dépasser le 10 minutes parce que je suis inspirée, puis je veux pas casser l'épisode. Mais j'ai longtemps pensé à ça. Est-ce que c'est vraiment ça, notre vie? Puis il me semble que c'est biblique de dire que le repos, il doit te le donner. Puis je fais la parabole avec le ministère que je vous parlais, que j'avais beaucoup de respect envers cet homme incroyable qui s'est battu, mais quand il a senti que son fils était prêt, il s'est délaissé vers son fils. Il a tout lâché, puis cet homme-là, maintenant, il lâche pas la prière, mais il a un repos. Il a du temps pour lui qu'il n'y avait pas parce que le Seigneur, il demandait. Puis j'ai le feeling, c'est ce qu'il veut pour nous tous. S'il voit qu'à un moment donné, tu es épuisé, que tu as besoin, ben il va mettre quelqu'un sur ton chemin pour prendre la relève. Parce qu'il a vu toute ta loyauté que tu as eue. Il a vu tous les efforts que tu as mis. Puis à un moment donné, ben, il va te récompenser puis il va te dire « Merci Seigneur ». Pas « Merci Seigneur », mais « Merci mon enfant ». Tu as été là tout ce temps-là. Tu as été fidèle. Continue de m'être fidèle, mais je t'enlève ce fardeau de mission-là puis je la donne à quelqu'un d'autre. C'est là l'importance de s'entraider, de s'écouter, de partager, de prier ensemble parce qu'il y a des gens qui... J'ai eu une vision, moi, de ma vie, mais je sais que j'ai pas la vision parfaite. Je le sais que mes frères et sœurs, que peut-être le petit gars à la caisse du dépanneur va me donner un indice pour savoir « OK, non, c'est pas ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. » Parce que je suis dans la chair, parce que je suis dans le monde, parce que j'ai des enfants, j'ai un travail, j'ai une vie. Puis je l'accepte que les gens appuient ma vision, qu'ils me montrent les choses différentes. Mais il faut accepter de prendre le temps de s'unir ensemble, puis prendre le temps d'évoluer parce que sinon, on perd un temps incroyable. On perd, pardonnez-moi, un temps incroyable. Dernièrement, j'ai perdu un temps incroyable parce que j'essayais avec des façons que les gens faisaient, puis que j'ai compris la réalité, c'est que c'est pas ma façon de faire. Puis les gens doivent avoir un respect pour ma façon que le Seigneur a mis en moi, puis pas la façon qu'une personne a mis en elle, parce qu'on doit tous avoir un respect les uns pour les autres. On doit tous avoir le respect que le Seigneur a mis les bonnes choses en chacun de nous. Puis j'ai perdu tellement d'énergie parce que j'essayais d'être des personnes que j'étais pas. Puis la réalité, c'est que je suis pleinement accomplie, puis il a mis les bonnes choses en moi. Faut que je me fasse confiance. Ça a tout le temps été un problème, la confiance en moi. J'ai tout le temps douté. Je savais que j'avais les capacités, mais j'avais pas l'assurance de pouvoir parler parce que pour moi, ça a tout le temps été difficile dans le monde de parler. Mais la raison de pourquoi j'ai choisi le podcast, qui n'a pas une image, parce que maintenant, j'ai une critique trop difficile sur mon physique. J'ai une critique trop grande sur mon physique, mais je travaille dessus. Il travaille dessus parce qu'il voit mes critiques, il voit ce que je veux changer en moi, puis que je suis pas capable par moi-même de le changer. Fait que graduellement, il me change pour pouvoir évoluer, pour commencer à vous parler seulement en audio, prendre une assurance, prendre une confiance en moi, puis après, ça va être en vidéo. Puis après, on va évoluer ensemble dans le sens où que j'ai besoin de vos prières. Je vous dis ça, si vous avez à cœur de prier, ben priez. Sinon, c'est pas grave, je vous aime quand même. Il va utiliser quelqu'un d'autre. C'est pas grave. Dernièrement, il a mis un pardon envers les gens incroyable parce que moi, j'étais une personne rancunière. J'étais une personne rancunière. Puis là, je vais arrêter parce que
il m'a mis un 10 épisodes, puis je veux pas faire 2 épisodes en un. Fait qu'on se revoit dans le prochain épisode.